C'est parti. Eh ben, bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur vos ondes, Sud, à Monaco. Merci à toi, Sophie, de m'accueillir. Oui, C'est très gentil. Donc, je t'écoute pour une question. Tu voulais savoir plein de petites choses. Eh ben, je suis là. Tu vois, j'ai répondu présent. c'est gentil. Bonjour Francis et bienvenue sur Radio Monaco. Merci. Effectivement, je vais me présenter un petit peu. Oui, Alors, je bien sûr. m'appelle Francis, alias le mime FBAO. Je suis artiste mime professionnel depuis plus de 16 ans à l'heure d'aujourd'hui. J'ai déjà parcouru un petit peu le monde. Je suis un artiste international, donc reconnu un petit peu en France, mais beaucoup à l'étranger. Oui, Donc, on essaye de développer au maximum le métier, la pantomime française, voilà, en France, mais c'est pas quelque chose de facile, car il y a très peu d'infrastructures qui veulent, à l'heure d'aujourd'hui, encore nous accueillir. Donc, on est obligé de faire de l'autoproduction. Il n'y a pas non plus de producteurs, il n'y a pas non plus d'agents. oui. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai fait depuis plus de 10 ans pour la communauté des mimes. Donc, j'ai été un tourneur, j'ai publicité au maximum ce métier, ses prestations. J'ai travaillé beaucoup dans l'événementiel, un petit peu dans le secteur théâtral. Là, lors d'aujourd'hui, voilà, en vieillissant, je vais m'occuper, je vais faire toujours un peu d'événementiel parce que c'est ce qui nous permet de gagner de l'argent et surtout me consacrer à la scène beaucoup plus que ce que je faisais avant. Donc là, lors d'aujourd'hui, je suis en écriture de mon nouveau spectacle qui normalement devrait voir le jour en 2027. Et pour cela, j'ai mis un projet en avant, un projet d'écriture. J'ai écrit des petites chansons. J'ai écrit ce qu'on appelle un EP. Voilà, j'en suis auteur, compositeur et interprète. Il va sortir là, demain, le 6 avril 2026. Oui. J'ai eu un léger, une première partie qui était sortie en décembre 2025, auquel j'avais fait part à la radio Sud Monaco. Voilà, de quelques extraits que vous avez agréablement diffusés, et je vous en remercie jusqu'alors. Et là, il y a la deuxième partie qui sort demain, à partir de minuit. Voilà, ça sera sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, les gens vont pouvoir aller cliquer dessus, vont pouvoir aller éventuellement acheter une chanson, acheter l'album. Voilà, il est vendu, je crois que c'est 9,99 €, donc on arrondit 10 €. Voilà, où dedans, il y a 10 titres. Alors, il sera de tendance blues, hip-hop, avec un petit peu, un peu de fun dedans, voilà, de funky, pour faire un peu de variante par rapport au premier. Alors je ne suis pas forcément un chanteur, loin de là. Oui. C'est juste un projet qui me permet, en fait, à la base, au lieu de demander des subventions ou faire du crowdfunding sur des projets, voilà, et prendre beaucoup de temps, en fait, j'ai préféré, en fait, de faire un donner pour un rendu, c'est-à-dire proposer un projet où là, on va pas attendre du mime. Oui. Donc, parce qu'en fait, la parole, c'est le comble du mime. Donc, un mime qui prend la parole, c'est très, très rare. C'est pour ça que mon premier EP de cette chanson, en fait, je l'avais appelé le mime FPO prend la parole, parce que c'est très très rare qu'un mime parle. Oui. Et le deuxième, il va s'appeler, là, demain, il va s'appeler La vie d'un mime. Voilà. Il y a des chansons qui sont très personnelles, qui vont raconter un peu qui je suis, et d'autres qui vont parler un peu des sujets d'actualité qui sont, j'essaie qu'ils soient assez tendances et qui durent dans le temps, parce que je pense pas que malheureusement ça va changer du jour au lendemain, ce qui se passe en ce moment. Donc j'ai voulu créer de la pertinence, de créer là où on n'attend pas forcément un mime, et on va voir ce que ça fait. Donc pour ça, je compte sur les auditeurs de la France et puis et de Navarre à l'étranger, parce que je vais le lancer sur donc les plateformes françaises, mais aussi à l'international, pour en fait avoir un échange et surtout une interaction, et puis sous forme entre guillemets de dons, c'est-à-dire qu'ils vont acheter,
mais ils achètent une chanson, donc ils ont quelque chose à eux. Et puis, pour moi, ça me permettra de soutenir le financement de mon futur spectacle. Et puis, s'ils veulent pas acheter, ils ont juste à cliquer, voilà, on va se dire, écouter sur Spotify ou sur YouTube ou autre, on clique pour faire une préécoute ou on écouter 2-3 titres, et c'est toujours cliquer parce que le clic c'est important, c'est aussi une forme de soutien. Donc, si ça vous plaît, bien entendu, vous pouvez le partager à votre frère, votre sœur, votre compagne, à votre compagnon, à vos enfants, voilà, faire voir que un mime peut aussi prendre la parole. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai décidé voilà, de faire part à Sud Radio en exclusivité. Et merci aussi à vous de me faire passer voilà, en interview pour parler de ce projet qui en amène un autre, bien entendu, parce que c'est pour ça que je l'ai créé. C'est d'être pertinent et puis de voir ce que les gens veulent en faire, parce que voilà, c'est quelque chose pour eux. Pour voir ils veulent le porter tout en haut. Ça veut dire aussi aider un métier, donc le métier des arts du mime et du geste, aider un mime à remettre en avant un art vieux comme le monde, parce que cet art du mime, en fait, les panneaux d'aujourd'hui, ça fait 25 siècles qu'il existe, et il est rentré dans l'immatériel culturel français en janvier 2017. Donc, ça fait déjà maintenant un certain temps, bientôt 10 ans, qu'on est reconnu à l'UNESCO français. Donc moi-même et aussi toutes les compagnies et artistes qu'il y a lors d'aujourd'hui en France. Donc il faut savoir qu'on est à peu près entre 6 et 7 encore artistes mimes qui pratiquons la pantomime. Donc, la nouvelle génération, malheureusement, comme il n'y a plus d'école, il y a plus rien, donc ça sera très compliqué pour eux. À part si un de nous formons durement et montons une école, parce qu'on fait, on donne des cours d'initiation, autant que pour ce que j'appelle Monsieur Tout le Monde, voilà, les gens qui ne sont pas forcément professionnels, mais qui ont envie de découvrir autre que du théâtre, ils ont envie de découvrir le mime, c'est possible. On fait des cours d'initiation, des stages d'initiation. Moi, j'ai aussi inventé, il y a 4 ans, des thèmes de livres sur la communication non verbale. Donc, je suis le seul en France à le faire. Voilà, ça a déjà fait ses preuves. J'ai travaillé avec Jeff Bezos, j'ai travaillé avec toutes les entreprises américaines sur l'alcool, comme Jack Daniels, etc. En France, j'ai travaillé avec La Poste, j'ai travaillé pour Carrefour, j'ai travaillé pour déjà pas mal de beau monde, comme on dit, et je continue voilà, à vendre ces services pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que le geste il veut dire et le produit au regard de l'autre, parce que ça c'est très important, parce qu'on fait des gestes tous les jours et la plupart du temps on ne sait pas pourquoi. On fait des gestes robotiques qu'on appelle. Parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire, mais on nous a pas dit vraiment qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça fait paraître. En fait. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, comme on est dans une société d'incompréhension, pour moi, le geste, il faut le remettre au centre. Le geste, c'est pas de la violence, c'est juste le premier moyen de communication. Tout à fait, je suis d'accord. On n'est pas du tout sur les mêmes axes de travail et on est un bon complément pour voilà, les étudiants, pour ceux qui font une école de commerce, ceux qui font une école d'ingénierie, et puis ceux qui veulent faire leur premier entretien, parce que savoir ce que le geste veut dire, c'est-à-dire qu'on décrit les postures, on décrit le geste, il faut savoir que geste et posture, c'est 60% d'un message. Vous avez 20% du contenu, 20% c'est la parole. Donc, geste et posture, si vous arrivez à bien faire vos gestes, à être bien positionné, vous n'avez plus besoin de parler pour être compris aux yeux de tous. Et ça, c'est très fort et très important. Et pour ça, il faut aussi se former pour acquérir cette connaissance qui, voilà, dans un temps ancien, on s'en servait beaucoup, quand la parole était prépondérante. Alors d'aujourd'hui, on veut mettre la parole au devant de tout, mais la parole, on peut faire ce qu'on veut. Mais il ne faut pas oublier que vous êtes trahi, surtout c'est par votre corps et par les gestes que vous faites.
Donc, je prends un cas d'exemple, c'est quand voilà, vous allez passer une audition, que ce soit dans un commissariat parce que vous avez fait une bêtise, ou vous allez faire un casting et autres, et ben en fait, c'est vos gestes et postures qui vont en dire long sur le reste. On veut savoir comment vous paraissez, comment vous êtes, et tout ça, en fait, ça fait partie du côté émotionnel, mais aussi de la découverte de votre personnalité. Donc, c'est très enrichissant, un peu complexe entre guillemets. Il y a plein de sources vives tout autour, qui gravitent autour de tout ça. Mais ce qu'il faut, c'est bien séquencer et bien tout comprendre au fur et à mesure. Donc voilà, c'est des choses voilà, que je fais. J'ai des tel building que je fais sur soit une demi-journée, soit sur 2 jours. Ça dépend de la formule qu'on veut prendre pour voilà, s'initier et être aguerri sur de la communication non verbale. D'accord. Bien entendu, j'ai mes spectacles qui tournent en France et à l'étranger. Voilà, j'ai produit et créé 3 spectacles à l'heure d'aujourd'hui. Il y en a qui s'appelle Le Monde d'aujourd'hui, qui est sorti en 2019. Et il y a un autre spectacle qui s'appelle Le Mime FPO sur Mettre en scène, où je reprends en fait les grands traits de la mime pantomime, revisité à ma manière, bien entendu. Et puis il y a un spectacle de Mime Charlot qui est en improvisation directement. En fait, je questionne les gens sur scène, voilà, je prends la parole, et avec ça, un quart d'heure après, une fois que j'ai mis tout le bout en bout, et ben, je leur fais un spectacle de 3 quarts d'heure. D'accord. Avec leurs... Donc voilà, il y a plein de choses. Et puis en plus, je déambule en tant que théâtre de rue, donc dans la rue, sur toutes les fêtes qu'il peut y avoir de village, en France et international. C'est bien ça. Donc, bien entendu aussi, il y a des salons événementiels pour être l'égérie, pour représenter quelques sociétés en France et aussi à l'étranger. Donc voilà à peu près ma carrière à l'heure d'aujourd'hui pour me présenter. Donc, bien entendu, les gens, s'ils veulent me retrouver, ils ont juste à taper mon nom d'artiste, le mime FPAO, sur Google ou toutes les plateformes de téléchargement, toutes les plateformes où on peut faire une recherche, comme Google, Yahoo, et j'en passe. Ou sinon, vous tapez directement Francis Perrin avec un R, et puis c'est pareil, vous me retrouverez tout de suite. Je vous donne éventuellement mon site internet, c'est www.mimefpao.com. Voilà. Ça va être toutes les petites infos. Je suis aussi sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, Facebook. Donc vous pourrez me retrouver directement. Alors, soit avec mon nom d'artiste, soit avec mon nom personnel. Mais avec mon nom d'artiste, vous serez plus facile. Vous tapez le mime FPAO et vous me retrouverez tout de suite. Voilà ce que je pouvais dire pour vous présenter. C'est gentil de Francis. Non, c'est normal, c'est toujours gentil à vous de m'accueillir sur vos ondes pour une découverte, comme on dit. Parce que c'est vrai que j'essaie d'aller un petit peu partout, là où on veut bien accueillir, comme on dit, un mime qui prend la parole de temps en temps pour parler de son métier, tout à fait. pour le refaire parler de lui, parce que c'est pas forcément que de moi, c'est aussi un métier que je porte et que je veux porter dans le meilleur sens du terme, pour que les Français et Françaises puissent se renourrir, faire un peu de protectionnisme par rapport à leur art, qui est pour eux, à l'heure d'aujourd'hui, méconnu, parce que la génération voilà, des trentenaires, et ceux qui ont 30 ans à 40 ans aujourd'hui connaissent très très peu cet art. Ils l'ont vu éventuellement à l'étranger, ils croient, ils ont une idée arrêtée de ça, mais en fait ils se trompent, parce que celui qui me dit que le mime c'est l'imitation du geste, c'est qu'il ne comprend pas et ne sait pas ce qu'est le mime. Le mime, exactement, sur de la définition pure, c'est transmettre l'émotion à travers un geste. Un mime, c'est un acteur muet. C'est un acteur d'art dramatique. Oui. Donc, et c'est l'excellence.
à l'heure d'aujourd'hui. Après, c'est parce que voilà, malheureusement, on est au temps de la parole, mais il faut savoir que dans les années, dans le 19e siècle, euh, quand le cinéma est apparu, c'était du noir et blanc, et il faut savoir que les acteurs étaient que des artistes mimes. Donc, il n'y avait pas de parole. Et après, au fur et à mesure du temps, on nous a beaucoup moins vus à la télé. Maintenant, on se fait rare, on va le dire vraiment, parce qu'ils veulent toujours mettre la parole au devant de la scène, alors que on pourrait faire bien d'autres choses. Mais après, voilà, c'est au genre de publicité, voilà, un renouveau. On va dire ça comme ça, même si c'est quelque chose de très ancien, un renouveau, parce que ce métier, il a traversé les âges, il a traversé les siècles. Tout à fait. Donc, et il sera encore là demain. Donc, et c'est un métier, ce qu'on appelle essentiel, un métier primitif Oui. comme la chanson. Il y a le mime. On ne peut pas opposer le geste à la parole. C'est un tout. Sauf que c'est deux choses complètement différentes, mais on a besoin des deux pour bien avancer, bien comprendre les choses. Tout à fait. Ben, c'est la fin de notre interview. Veux-tu dire ton ressenti? Eh ben, écoute, moi, je te remercie beaucoup de soutenir cet art, puis Merci beaucoup. de soutenir aussi par la même occasion, de soutenir aussi le projet que j'ai mis en Oui. avant, voilà, c'est ce nouvel EP, ces nouvelles chansons qui, j'espère, plaira beaucoup et j'espère que voilà, tu vas pouvoir transmettre à tes auditeurs et auditrices ceux-là qui vont pouvoir découvrir et éventuellement de faire un retour parce que c'est vrai que c'est difficile des fois d'avoir des retours parce que des fois quand c'est bien il y a personne mais quand c'est mal il y en a beaucoup plus donc là Oui. que ça soit bien ou mal n'hésitez pas à me refaire un retour parce que c'est très important pour avancer voilà parce que moi c'est pas forcément mon métier d'être chanteur je suis mime et je le revendique donc là je vais sur quelque chose que je ne connais pas forcément voilà c'était pas parce que voilà il y a quelques amis qui m'ont dit tu pourrais faire quelque chose un jour et j'ai trouvé ça pertinent à l'heure d'aujourd'hui d'essayer de le mettre en avant, d'essayer de faire quelque chose. Donc je suis auteur, compositeur et interprète de cette petite chanson. Oui. Donc je vous dis encore, je ne dis pas que je suis chanteur, loin de là. Donc voilà, j'ai juste par ce projet essayé d'en amener un autre, Oui. essayer d'être, on va dire, pertinent pour une fois, pour voilà, faire plaisir aux gens en donnant quelque chose, parce qu'on leur demande toujours même des choses aux gens. Donc je dis, moi, il faut aussi que je donne pour qu'on puisse éventuellement redonner derrière. Donc moi, ce que je dis, c'est cliquez au maximum, venez écouter, venez découvrir. Si ça vous plaît, répandez-le. Voilà, partagez-le, faites des vidéos éventuellement sur vos réseaux sociaux avec. Voilà, ça peut être tendance. Voilà, et je vais aussi faire des courts métrages. Donc ils peuvent. Voilà, j'ai lancé des petits défis. Je fais de temps en temps des petits lives et je fais des petits défis. Donc vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux. Voilà, je m'occupe au plus possible de mes réseaux au maximum. Donc n'hésitez pas à venir échanger. Et je compte sur vous vraiment pour soutenir ce projet, pour l'emmener peut-être loin, on sait jamais. Ça c'est vous, parce que si vous l'emmenez loin, et je ferai l'effort de me produire en concert juste pour ça, pour vous faire plaisir. Donc là c'est vous qui me direz, auditeurs auditrices, voilà, c'est pour vous. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira. Mon univers vous plaira. Après c'est voilà, moi j'attendrai vos retours. Je vous remercie, Sophie. Merci je te beaucoup, remercie Francis. pour ce temps que tu m'as permis d'avoir. Oui. Merci à Monaco de m'avoir accueilli. Radio Donc, Sud Monaco, oui. Je vous fais plein de gros bisous. Merci Je vous embrasse. beaucoup. Moi aussi. J'espère être réaccueilli à un moment donné pour reparler éventuellement de ce retour d'expérience que les gens auront fait, ou auront peut-être écouté, voilà, auront commenté, voilà, auront peut-être repris, on ne sait jamais. Donc, je ne sais pas ce que ça fera. Donc, pour moi, c'est une grande découverte. Merci beaucoup, Francis. De rien. Au revoir. Au revoir.
À Merci. bientôt. À très bientôt. À Avec très plaisir. bientôt. Merci.